Depuis la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, les visites officielles s'enchaînent, ministres, hommes d'affaires, scientifiques, mais jamais encore un groupe de touristes marocains n'avait foulé le sol israélien. C'est désormais chose faite, après 2 ans de pandémie et quelques obstacles administratifs. 25 voyageuses et voyageurs marocains sont partis cette semaine à la découverte d'Israël, mais aussi de ses habitants. Reportage. Dans quelques minutes à peine, ils feront l'histoire. Un premier groupe de touristes marocains arrive en Israël. Moi, en fait, j'ai grandi à Marseille, donc dans une ville cosmopolite. Et mes amis d'enfance, en fait, étaient des Marocains. Et donc, en fait, aujourd'hui, le fait de recevoir des touristes marocains, le premier groupe de touristes marocains qui arrive en Israël, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et c'est le moment aussi de dire quand même un grand merci à la coopération qu'on a eue donc depuis en fait les accords d'Abraham qui ont permis la mise en pratique donc de ce groupe-là. Et aujourd'hui donc c'est le final et c'est la concrétisation de tout un long processus. Une émotion partagée par Catherine, c'est elle qui va guider le groupe pendant plus d'une semaine. Merci. Très contente de vous avoir et très émue. C'est partagé. Et je pense qu'on va avoir un beau voyage intéressant et avec beaucoup de rencontres, Inch'Allah. Après les visites officielles organisées dans la foulée des accords d'Abraham, ces voyageurs pionniers ont hâte de découvrir Israël et les Israéliens. Ce que nous attendons, d'abord, c'est de vous embrasser, de vous connaître mieux, plus intimement. C'est de nouer une relation d'amitié qui est en fait millénaire. Et le Maroc et Israël ont toujours été très proches. Un circuit de découverte qui débute à Tel Aviv, la trépidante, puis direction Césarée, Haïfa, Saint-Jean d'Acre, Tibériade, Safed, Nazareth ou encore Jéricho, en passant par la mer Morte, avec un grand finale à Jérusalem. Une découverte à double sens puisqu'en normalisant ses relations avec le monde arabe, Israël s'est ouvert également au tourisme musulman. Alors c'est vrai que déjà au niveau culinaire, il faut savoir que en fait, finalement pour le tourisme musulman, Israël c'est quand même une destination très intéressante parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre kasher et halal. Donc ça vraiment ça facilite. Deuxièmement, c'est aussi un bon moyen de découvrir les différences culturelles qu'il y a en Israël, en ce brassage donc de populations et de minorités qui se mêlent et s'entremêlent. Mon vœu c'était de venir en Israël et découvrir tout le pays. Tel Aviv, bien sûr Bethléem, Héron et Jérusalem par-dessus tout. Dans la vieille ville de Jérusalem, théâtre des derniers soubresauts du conflit israélo-palestinien, les voyageurs maghrébins affichent une sérénité à toute épreuve. Vous savez, quand on est venu du Maroc, quand on dit Jérusalem, on a l'impression qu'on va trouver de l'armée, des gens armés. Et puis pas du tout, pas du tout. C'est très serein, on sent la ville très sereine. Malgré les conflits qu'il peut y avoir, on sent une ville et puis on sent que les musulmans et les arabes, en fin de compte, les médias, je suis désolée de vous dire ça, à l'étranger, ils en font un petit peu. Nous, on n'a pas ressenti ça du tout en tant qu'arabes et musulmans, pas du tout, pas du tout. Dans la cité 3 fois sainte, les sites majeurs du monothéisme se côtoient dans une étrange proximité. Mosquée d'Omar, Saint-Sépulcre, Mur des Lamentations. C'est quoi le Mur des Lamentations? C'est quoi? C'est le... Qui se rappelle de ce que c'est le Mur des Lamentations? Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans cette vieille ville? Alors beaucoup de ce que j'appelle mahabba, c'est-à-dire l'amour. Et voilà, et ça, vraiment, ça me fait vibrer et j'en suis heureuse. Ça a été mon rêve d'être là. Je suis profondément musulmane, mais en même temps, je suis si ouverte dans cette belle spiritualité. Au-dessus de la ville, le soleil est à son zénith. C'est l'heure du Zour, la prière musulmane du midi. Un moment inoubliable sur le 3e lieu le plus saint de l'islam. Depuis qu'on est arrivé, dès qu'on sait qu'on est du Maroc, mais tout le monde se dit vive le Maroc, vive le Maroc. Ah, par contre, je vais dire une chose. Il ne faut pas croire ce que disent les médias. Il faut venir ici pour savoir comment ça se passe réellement. De tous les paysages découverts pendant le séjour, le groupe veut d'abord retenir le paysage humain d'Israël. On a été très bien accueillis par les Israéliens, aussi bien juifs bien sûr, chrétiens et musulmans. C'est incroyable, surtout les gens d'origine du Maroc, qu'est-ce qu'ils ont gardé comme excellent souvenir du pays dont je viens, le Maroc.
On ne peut pas retourner au Maroc tel qu'on est venu et on a découvert des choses incroyables. Beaucoup de générosité, beaucoup d'humanité, beaucoup de partage. On a toujours parlé de tolérance, la tolérance est là. On quitte une rue pour aller dans une autre rue et c'est une religion pour une autre religion. Les sanctuaires sont côte à côte. Une synagogue à côté d'une mosquée, mais c'est un signe très fort. Qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, ça existe chez nous, ça existe ici. On retrouve la même chose. Leïla est sous le charme. Elle s'est jurée de revenir au plus vite. Bah écoutez, moi je vais leur dire de venir parce que on se sent chez nous.